Bonsoir. Je m'appelle Noé. J'ai 8 ans et j'habite à Paris. Ce soir, j'ai envie de te raconter quelque chose de très important pour moi. Ce n'est pas une histoire inventée. C'est mon histoire. Une histoire sur la peur, le courage et les mots qu'on garde trop souvent en soi. J'habite dans une petite rue tranquille de Paris, pas loin d'un parc rempli de pigeons. Le matin, on sent l'odeur du pain chaud. Les trottoirs sont pleins de craie et de feuilles. C'est là que je vis, que je joue, que je pense. C'est mon petit monde. J'aime dessiner, inventer des cartes au trésor, lire des livres sur les planètes. J'aime tout ce qui me permet de rêver. Mais il y a quelque chose que je n'aime pas du tout et qui me fait peur rien que d'y penser, parler devant les autres. À l'école, quand la maîtresse demande « Qui veut lire à voix haute ?» Mon cœur tape vite, mes mains deviennent toutes froides et j'ai envie de disparaître. Je sais que je connais la réponse, mais mes mots ne veulent pas sortir. Ils restent bloqués. Un jour en classe, la maîtresse m'a choisi pour lire une rédaction. J'ai pris une grande inspiration, mais rien. Pas un son. Les élèves me regardaient, la maîtresse attendait. Et moi, je voulais juste m'enfuir. Je suis allée aux toilettes. J'y suis restée quelques minutes, seule. Pas pour pleurer longtemps, mais juste assez pour laisser sortir cette boule dans mon ventre. Je me sentais nulle. Et pourtant, je savais que je valais mieux que ça. Ce soir-là, je suis restée devant la fenêtre de ma chambre. J'ai regardé les étoiles. Je me suis demandé pourquoi j'ai si peur, pourquoi c'est facile pour les autres et pas pour moi. Les étoiles ne m'ont pas répondu, mais elles m'ont calmée. Mon papy est venu me voir. Il s'est assis à côté de moi sans rien dire d'abord. Puis il a dit, « Tu sais, Noé, une voix, c'est comme un trésor. Parfois, il faut du temps pour oser l'ouvrir. Mais une fois ouvert, il peut illuminer le monde. » Cette nuit-là, j'ai eu une idée. Et si je commençais par un seul mot? Pas une phrase, pas un exposé, juste un mot. Une toute petite victoire pour une très grande peur. Le lendemain, quand la maîtresse a fait l'appel, j'ai levé la main et j'ai dit « Présent ». Ma voix était faible, mais elle a existé. Et tu sais quoi? Personne n'a ri. Personne ne m'a jugé. Quand j'ai dit « présent », la maîtresse m'a souri. Pas un sourire rapide, un sourire vrai, un sourire qui dit « Je t'ai vu, Noé, et je suis fière de toi. » Et ça, c'était comme une fleur qui s'ouvre dans mon cœur. À la récré, un garçon m'a dit « Tu parles doucement, mais c'est joli. » J'ai rougi. Puis on a parlé de dinosaures. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le début d'une vraie amitié.
Quelques jours plus tard, j'ai osé lire un petit poème que j'avais écrit. Ma voix tremblait, mais je l'ai lu jusqu'au bout et à la fin, j'ai reçu un petit applaudissement. J'en ai encore des frissons. Lors d'un projet, j'ai présenté un exposé avec ma copine, Lina. Elle parlait fort, moi, plus doucement, mais on se complétait. Et même quand j'ai bafouillé, on a ri, et c'était beau. Je ne suis pas devenue un grand orateur, et c'est OK. Mais maintenant, je n'ai plus peur comme avant. Je sais que je peux m'exprimer. Et chaque petit mot que je dis est une victoire. Ma voix n'est pas forte. Elle ne résonne pas comme un tambour. Mais elle est vraie. Elle est moi. Et c'est ça le plus important. Parfois, on garde nos mots comme des secrets. Mais quand on les partage doucement, ils peuvent changer quelque chose. Même s'ils sont petits, même s'ils sont timides. Si toi aussi tu as peur de parler, je te comprends. Moi aussi j'ai eu peur. Mais tu n'es pas seul. Et ta voix compte. Elle mérite d'être entendue. Chaque enfant a quelque chose à dire. Même ceux qui ne parlent pas fort. Même ceux qui ne parlent pas encore. Le silence n'est pas un défaut. C'est un début. Maintenant, il est temps de dormir. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et souviens-toi, ta voix est un trésor. Protège-la, aime-la, et un jour elle fera danser le monde entier. Bonne nuit, à bientôt.